Bonjour à tous, c'est le Zarkiller qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Elves sorti en 2016. Il s'agira de la référence 41176, The Secret Marketplace, ou en français, eh bien, le marché secret, visiblement. Voilà. Donc, on va ouvrir tout ça sur le côté, ouverture facile. Et donc, je remercie Lego afin que je n'ai pas coupé trois côtés extra longs. Voilà, c'est fait, merci. Donc on ouvre ça, on le construit, je crois que si je ne dis pas de bêtises, eh bien, il s'agit du set le plus gros de cette première vague Elves 2016. Et donc on va voir un peu ce que ça vaut ensemble dans cette grande live construction, et visiblement effectivement grande déjà au niveau des sachets. Alors attendez, parce que là, hop là, voilà. Donc, j'ai pas fait le compte, il est temps de le faire rapidement. Alors déjà, mode d'emploi, on va mettre de côté, évidemment, on aura un seul mode d'emploi, hein. D'accord. Alors, une plaque en vrac, deux ailes en vrac, logiquement, ou une seule, d'accord, ok. Où est passée la seconde aile? Elle est là-dedans ou pas? Non, bah écoute, elle doit être sous un sachet. En tout cas, on aura, justement, en parlant de sachet, un numéro 5, un numéro 4, ah bah voilà, un numéro 2, 1 et 3, donc en tout 5 sachets. On va bien sûr prendre les sachets numéro 2 à 5 et les mettre de côté pour l'instant. Et on aura 3 ailes, d'accord. Alors autant je crois qu'on en a perdu une, maintenant j'en ai une en plus, je ne comprends pas bien. En tout cas il y a 3 ailes. J'espère par contre qu'ils m'ont pas mis une aile en plus et m'ont enlevé une autre pièce, ce serait pas top cool. Comme vous pouvez le voir, on aura une tête de dragon dans un sachet à part entière. Car effectivement, la thématique de cette année en Elves, c'est l'arrivée des dragons. Pourquoi pas. Et donc écoutez, ben voilà, on a fait le tour. Donc on va ouvrir ce sachet numéro 1. Alors par contre, je me demande juste si on va commencer la construction du dragon à fond, ou si on va faire la structure. Mais d'après ce que je vois, ce sera effectivement plus le dragon. Et par contre, c'est moi au final, cette espèce de couleur blanche n'est pas vraiment du blanc, mais plus une couleur légèrement rosée. Oui, non, c'est... Oui, on n'avait pas du blanc, ça. Hein. Bon, bref. J'ouvre. Après, je vous montre les stickers, car en effet, vous connaissez la rengaine maintenant, nous n'aurons pas le temps de les poser. Visiblement une figurine, et puis ensuite on passera à la construction. Voilà. Alors, attendez. Que je découpe pas mon sachet de mode d'emploi n'importe comment. Que je fasse les choses bien. Et efficacement. Alors, web. Comme ceci. Donc, 3 planchettes de petits stickers. Alors, je suppose qu'en fait, on en aura une pour le dragon, une autre pour le marché, et une troisième qui contiendra juste, en fait, eh bien, des stickers un peu plus précieux, entre guillemets. Donc, on va commencer avec la première. Donc, on met vraiment beaucoup de temps à préparer à lancer cette vidéo, vous m'en excuserez. Donc, voici la première. Voilà, avec différents sigles qui peuvent nous donner un peu un indice de ce qu'on trouvera dans le marché. Ça, c'est pour le dragon. Donc, pour tout ce qui est pattes et ventre, je pense. Hein. Souvenez-vous, ensemble, on a déjà construit un dragon, celui de feu, et avec Shadow, vous avez déjà construit un autre dragon qui était peut-être celui de l'eau, je pense. Et effectivement, comme on peut voir la troisième planchette de... Alors, c'est pas vraiment des stickers, en fait, non? Ouais, c'est plus au final des petites pièces d'étendard. Donc, non, c'est pas autocollant, ça, effectivement. C'est en matière un peu plus épaisse. Bon, voilà, en tout cas, tout ça, c'est là. On va encore le mettre de côté, pour le coup. Et on est parti avec la construction. C'est très bizarre, effectivement, qu'ils aient pas fait un mode d'emploi pour le dragon et un mode d'emploi pour la structure, mais bon. Ok, d'accord, ok. Donc, ouais. Je vois un peu comment ça se fait en termes de sachets. Visiblement, les sachets numéro 2 à 4 seront consacrés au même bâtiment, mais sur les différents étages. Alors, on va laisser la caméra avec un focus comme ça, car en effet, on va maintenant commencer avec la figurine. Alors, qui n'est autre que Farhan, je crois. Est-ce qu'il y a son nom à la fin du mode d'emploi? C'est le garçon, en tout cas, c'est le seul garçon dans Elves. Écoutez, j'arrive pas à voir s'il y a la liste des noms ou pas.
J'ai pas l'impression. Ah si, oui, Farhan, c'est ça. Allez, bref, trêve de blabla. On va commencer à construire. Et là encore, même c'est un set qui est assez coûteux, vous n'aurez que 2 figurines dedans. Ce qui est toujours un peu dommage, je trouve, mais bon. C'est la vie, hein, je suppose. Alors, déjà, attendez 2 secondes. Je vais me débarrasser de cette chemise. Et voilà. Et en fait, visiblement, on va pouvoir construire tout le dragon en un seul sachet. C'est assez étrange. Bref, ce sera pas un gros dragon, je suppose. On va enfin y arriver. Allez, c'est Farhan. Il est tout beau, il est tout chaud. Je ne sais pas trop. En tout cas, il est là, voilà. Ah, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi mettre des décorations dans ses cheveux à lui. C'est plutôt sympathique, je trouve. Un petit tatouage, entre guillemets, ou un emblème sur son bras gauche, donc je pense que Farhan, lui, c'est la nature, et donc je pense qu'en fait, le dragon qu'on va construire, comme il est vert, eh bien, c'est son dragon à lui. Ce qui me semblerait plutôt logique. Voilà. Donc, ça c'est la figurine. On passe maintenant à la construction du dragon. Allez, enfin, on va pouvoir se lancer. Ce qui est quand même dingue après 7 minutes de vidéo, mais ça arrive des fois. On va juste prendre une 2x6, faire un peu la mise au point dessus. Je pense que c'est bon. Le vert fluo n'est franchement pas la bonne pièce pour faire ce genre de mise au point. J'ai l'impression, mais ça devrait être plus ou moins bon. On verra ça de toute façon ensemble au fur et à mesure de la construction. Et donc, comme part, on commence avec eh bien, 2 pièces, 2 plaques, hein, une 2x6 et une 2x4. Voilà, bon, ça devrait faire l'affaire, écoutez. Donc on a ça, et maintenant, eh bien, le dessous, on va caser des petites pièces courbées inversées, qui vont nous permettre de donner une forme un peu plus courbée, justement, je pense, au ventre du dragon. Alors, voilà. Comme ceci, on retourne, on case une 2x2, et au bout, on aura une pièce 1x2, et comme vous pouvez le voir, eh bien, des tenons en façade. Ensuite, je case une 2x1 normale ici, ok, et puis viennent les pièces avec articulation, entre guillemets, donc avec des petites boules qui nous permettront eh bien, d'articuler nos membres de dragon. Que ce soit pattes, ou tête, ou queue aussi. Quoique l'accroche pour la tête et l'accroche pour les ailes sera sûrement un peu différente, je pense. Alors comme vous pouvez le voir, on met ça dans ce sens-là maintenant, et alors d'un côté on aura cette pièce avec une partie circulaire, on continue avec la 2x1, et là, grosse brique 2x4 bleu clair, assez sympathique. On casse maintenant ces 2 pièces ici, puis on met le petit assemblage comme ça en 2 pièces, avant d'avoir une pièce courbée qui d'ailleurs aura le droit à un autocollant. Ensuite, beaucoup de noir histoire de gâcher un peu toutes ces couleurs claires, mais enfin, de cacher la brique bleue effectivement, et donc surtout de rajouter, comme vous pouvez voir, beaucoup de tenons, donc à l'aide de pièces 1x2 avec 4 tenons en façade. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. On met ça là, et d'ailleurs on n'oublie pas non plus de caser une 2x2 ici. Ça c'est fait, et justement, d'un seul coup, avec une seule pièce, comme par une 2x4 courbée, eh bien on remplit, entre guillemets, enfin non, on va boucher plutôt les côtés. Voilà. Et donc c'est vrai qu'effectivement le dragon de feu est un peu plus massif en termes de taille, là j'ai vraiment l'impression qu'on part pour une construction un peu plus courte, avec un dragon monoplace, mais qui peut être tout aussi intéressante effectivement que le dragon de lave. En tout cas j'ai assez hâte de voir un peu comment il va rendre en termes de taille et en termes de design aussi. Donc on met une pièce ici en façade qui, comme vous pouvez le voir, va correspondre au tenon déjà mis en place. Donc à voir ce qu'on accrocherait effectivement sur cet espace de 2x2. On met des 1x1 avec une petite dent qui tombe, entre guillemets. Une petite partie pointue si vous préférez. Donc c'est pas rentré très pointu. Hein. On met des pièces marron, donc pour faire la selle je suppose. Et justement, j'en parlais juste avant. On va là à l'avant mettre une pièce comme ceci. Oh, donc il va faire une belle transition avec le bas du ventre. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, il y a un autocollant à caser dessus.
qui représente une sorte de cristal, entre guillemets, enfin plus une forme de cristal que vraiment un cristal à part entière. On prend un coffre, forcément quand on est dans Elves, c'est un coffre couleur beige marron clair, marron un peu, je vais dire caramel, pas vraiment caramel quand même, le caramel c'est plus foncé en termes de couleur, quoique je suppose qu'il y a plusieurs types de caramel peut-être, de différentes couleurs. En attendant, ce coffre contient une carte, donc c'est une carte qu'on a pu voir déjà dans d'autres, qu'on a pu voir effectivement dans la grotte de lave déjà ensemble, donc je suppose qu'elle apparaît dans d'autres endroits, ainsi que des gâteaux, je suppose. En tout cas, je pense que c'est des mini-tartes avec des mini-parts, mais c'est très bizarre. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, voilà, prends tes gâteaux avec ta carte, et puis on ferme le coffre, et surtout, on le place là. Voilà. Ensuite, mini-construction. Donc, effectivement, construction pour les ailes qui va être... Alors, je pense qu'elle sera similaire entre la plupart des dragons, en tout cas, vu qu'elle est, effectivement, là, c'est à l'identique de celle qu'on a pu faire au dragon de feu. Mais je pense que je vais arrêter quand même de référencer le dragon de feu pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, parce que ça se trouve, ils se disent, ouais, j'ai manqué plein de trucs, mais non, effectivement, c'est une construction, donc, comme vous pouvez le voir, avec une x2, accroche circulaire, on case sur l'accroche circulaire cette pièce-là, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va en fait relier ces pièces-là. Comment? Avec une plaque, vous allez me dire, eh bien non, effectivement, pas avec une plaque, avec une barre. Une barre que vous passez dans le trou de cette barre circulaire, comme vous pouvez voir ici, hop, je l'enfonce, et puis ensuite, je mets ça à ce niveau-là, comme ceci. Et donc maintenant, mes deux pièces sont accrochées, et en plus, elles tiennent bien. Ça, c'est vraiment une solution qui est efficace, et qui fonctionne du tonnerre, je trouve, qui est vraiment bien pratique. On fait pareil de l'autre côté. Donc à l'identique, forcément. Hein. Je lui ai dit on fait pareil, de toute façon. Donc, des fois, je parle effectivement pour un peu rien dire, des fois. Je l'admets. Et je répète un peu les mêmes choses. Ça doit être encore pire, je pense, pour ceux qui regardent plusieurs de mes vidéos live construction, parce que souvent, en plus, je me répète dedans. J'ai un peu les mêmes expressions, et donc, bah, voilà, je me doute bien qu'à force, ça peut être un peu embêtant. Et c'est moi, je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà qui devrait faire l'affaire. Ok, nos accroches pour les ailes sont placées. On peut maintenant continuer effectivement un peu la construction du dessus en justement bouchant les trous avec des 2x2, comme ceci. Et comme cela, avec une 2x6. Ensuite, on va caser, eh bien, entre guillemets, le siège. Donc je vous rappelle que les figurines Elves ne peuvent pas s'asseoir comme des figurines normales, enfin, les figurines Elves et Friends ne peuvent pas s'asseoir parce qu'elles n'ont pas d'accroche au niveau de leurs fesses, hein, comme voir, c'est entièrement lisse. Voilà. Et donc, eh bien, nous devons caser des pièces comme ça en T pour caser en fait leurs jambes dedans, pour coincer leurs jambes et non pas leurs fesses. Voilà. Donc on a ça et c'est plutôt cool parce que comme par le coffre en fait il est vraiment profond par rapport au reste de la selle. J'aime assez bien ça, c'est plutôt bien réalisé. Alors, on va continuer, donc maintenant eh bien, on va aller jusqu'au bout entre guillemets de cette partie-là, en accrochant une pièce donc justement d'accroche pour le cou. Et donc ce qui fait qu'effectivement la queue elle ne sera pas raccrochée avec une pièce avec un ball joint ou un connecteur. Puis ensuite, on va caser, alors attendez 2 secondes, la 2x2 ici, puis une x2 à ce niveau-là. Et comme on peut voir, l'une est verte, l'autre est marron, forcément pour les deux paires avec la selle. Et ça rend vraiment, et là encore, comme on peut voir, il n'y a presque aucun tenon qui dépasse, quoi. Hein, c'est fou, mais il y a, je veux dire, en tenon, voilà, il n'y a que ça qui va dépasser, parce qu'effectivement, juste maintenant, eh bien, on va ajouter une fois une, donc une normale et une pentue, que je vais caser ici. Ah, attendez, par contre, c'est pas très... Voilà, je voulais juste bien aligner les pièces, excusez-moi. Mais c'est genre de truc, vous savez, qui me tient éveillé la nuit, hein, si je le sais. Bon, je plaisante, entre guillemets. Enfin non, pourquoi, entre guillemets, non. Je plaisante, en effet. Vous n'allez pas croire ça, j'arrive très bien à dormir, même si mes pièces sont mises un peu de travers, hein, tout comme certains autocollants, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, le symbole de la feuille, par contre, je me demande si ce symbole-là était déjà utilisé en 2015 ou pas. Ceux qui étaient connaisseurs du thème Friends en 2015 pourront me le dire. C'est possible, écoutez, je me souviens plus tout parce que j'avais laissé du bateau, mais je me souviens pas du tout sur un truc comme ça dedans. En tout cas, une pièce de queue que je ne connaissais pas auparavant. Elle est beaucoup plus fine ici que celle que je connaissais, donc c'est plutôt intéressant en tout cas.
on va caser. Alors, on va caser. On prend cette pièce blanche une fois une, qui a plein de tenons partout, comme vous pouvez le voir. On va tous les boucher à l'aide de pièces pentues. Enfin, pièces pentues, oui. Si, pièces pentues une fois une, ou pièces fromage, hein, si vous les appelez comme ça, vous pouvez aussi. Hop là. Puis, devant, au-dessus, on met une fois une, et vous doutez bien qu'on va avoir le droit à nouveau voilà, à ça. Donc on a une belle pièce, un beau bout de queue entièrement transparent. Comme ceci. Et en fait, ce qu'on peut en fait, ça, je vais l'enfoncer dans le trou de la pièce qui est au bout. C'est comme ça que ça se fait pour tenir, pour ceux qui se demanderaient un peu comment ça fonctionnait. Vu que l'accroche est entre guillemets, je vais dire peu conventionnelle, oui et non, quoi, mais bon. En tout cas, elle est là. Et ça, on l'accroche ici. Alors par contre, je vois effectivement, ces parties toutes carrées vont bien rendre avec le reste du dragon qui est quand même comme poire très courbé. Mais regardez ça un peu, il n'y a aucun tenon qui ressort, quoi. C'est fou, ça. Hein. Je veux dire, quand même, il y a 20 ans, vous aviez très peu de pièces lisses, vous avez des tenons partout. Maintenant, c'est vraiment tout bouché, quoi. Après, on aime, on n'aime pas, hein, mais cette évolution est quand même assez intéressante à noter. Donc, tête de dragon. Alors, je pense que les moules, en fait, sont les mêmes pour tous les dragons. C'est juste la couleur qui va changer, ainsi que les motifs. En tout cas, il est plutôt joli. Et comme vous pouvez voir, lui, il aura une mâchoire inférieure différente en termes de couleur de sa mâchoire supérieure. Alors, je sais pas si les autres dragons, c'est similaire ou pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Bien évidemment, j'ai des tenons, donc vous avez compris maintenant le principe. Je les bouche, forcément, avec des petites pièces vert transparentes à ce niveau-là. Voilà, qu'on va juste aligner comme il faut. Ça devrait être bon. L'arrière, on aura donc ici des petites pointes à mettre là, en noir, qui rendent d'ailleurs très bien. Voilà. Donc ça, effectivement, ce sera différent à chaque fois pour les dragons, hein, au niveau des différentes pièces utilisées pour boucher les tenons et les trous à l'arrière. Hein, ce sera effectivement des différentes pièces, je suppose. Peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas la plupart du temps. Un tout petit peu de technique, donc, avec des pièces comme pour avec trou cruciforme. J'y case une barre de 2 et cette pièce ici. Et donc ouais, effectivement, là, je vais vraiment faire un coup juste avec ces pièces-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pièces en plus système mode comme on a pu voir avec le dragon de feu. Là, c'est vraiment effectivement juste ça, et puis ça suffit. Je l'accroche ici. Ou pas. Ah si, voilà. Comme ceci. Et donc, ouais, effectivement, j'ai un peu une accroche un peu carrée, mais qui a l'air d'être fonctionnelle en tout cas déjà. C'est déjà ça de gagner. On passe maintenant eh bien, aux jambes avec les cuisses. On va commencer avec une pièce courbée ici. Prendre une fois une, et honnêtement, là, on a un bon rythme de vidéo, je trouve. Hein. On n'est pas trop lent, donc on devrait faire une bonne petite vidéo. Alors je pense qu'effectivement, il y aura une seule partie consacrée au dragon, et puis après, on fera une seconde partie pour commencer la structure. Voilà, histoire de bien découper, vu qu'en plus on peut, donc autant ne pas trop se priver. Voilà, comme ceci. Et donc oui, quand même, effectivement, il va falloir un peu boucher tout ça. Donc d'un côté, les 1 fois 2, de l'autre, les 1 fois 1, et voilà. Donc ce qu'on a au niveau de la cuisse. Là encore, effectivement, elles vont être assez limitées en termes de mouvement, vu qu'il y a beaucoup de pièces entre. Hein. On a beau faire des accroches avec des petites boules et des connecteurs, Lego, au final, bloque ce type d'accroche, ce type d'articulation. Ce qui permet aussi, effectivement, des fois en limitant le mouvement, d'empêcher que les pièces partent dans tous les sens. Mais bon, là, honnêtement, ce serait pas vraiment... je pense pas que ce serait vraiment un gros problème, quoi. On va mettre ça ici. Alors, je sais pas si vous arrivez à bien voir, en tout cas.
toute façon, c'est pareil. Hein. Logiquement, on va peut-être faire les pattes maintenant. Ouais, c'est effectivement ce qu'on va faire. Ça va être très simple à réaliser. Hein. On va simplement prendre une pièce qui est lisse ici. Les petites pointes avec la 1x2 et puis après 1x2 normale. Pièce d'accroche ici. Et après le noir, un peu de vert, chouette contraste et donc autocollant à ce niveau-là. Et ça, vous pouvez déjà vous dire qu'on va le faire plusieurs fois. Bah, en fait, je pense même qu'on va le faire maintenant tout de suite les 4 fois, comme ça ce sera fait. Et après, il ne nous restera plus qu'à faire les pattes avant et accrocher les ailes. Qui auront le droit, je pense, à des petites pièces décoratives. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. On fait maintenant ça. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai les 4 et normalement, il y a forcément à chaque fois un autocollant à placer dessus. Bon. On passe aux cuisses à l'avant, alors qu'ils vont être un peu différents, enfin les jambes à l'avant qui vont être un peu différentes de celles à l'arrière, visiblement. Comme quoi, on a une 1x3 cette fois-ci, même si on garde un peu le même concept. Hein. Même type d'accroche ici, 1x2 avec le point de connexion dans la longueur. Là, comme vous pouvez le voir, il est pas vraiment dans la longueur, il est plus au final en perpendiculaire à la pièce. Bon, tout ça a l'air fonctionnel. Oh, mais effectivement, ce sera quand même assez différent. Parce qu'on va mettre ça ici, ça là, et au-dessus, là une fois une, ronde et lisse. Ok, donc on a fait ça, on va le mettre maintenant à l'avant. Ah bah oui, alors là c'est encore plus c'est encore plus bloqué en termes d'articulation, c'est vraiment tout droit quoi. Donc vous pouvez un peu comparer les deux, comme on peut remarquer en termes de forme. Voilà. D'ailleurs on va pas se priver, on va mettre les pattes tout de suite. Hop là. Et on passe maintenant à la seconde. Voilà, comme ceci. Et on met ça là, à ce niveau. Puis, on met ça là. Et ça ici. Ok. J'accroche ça. Et puis, bah oui, bah forcément. Hein. C'est vrai que là, je pars un peu dans le vent, je vous avouerai. Parce que là, vous savez exactement où on va. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Hein. Forcément, une construction peut-être un peu plus calme pour cette fin de sachet numéro 1. Avec des éléments qu'on fait en plusieurs fois. Oh, il est tout mignon, tiens. Tout petit et tout, il est plus rigolo, je trouve. Ok, donc on place ça là. Et on passe à l'étape 54. Aussi, dernière étape, petite affaire, je vous montre effectivement l'enleveur de briques que vous avez parce que c'est un modèle plutôt coûteux, donc souvent il est dedans. Mais pourquoi il y a 3 ailes? Est-ce qu'il y a une aile en plus dans le modèle? C'est vraiment bizarre, tiens. Je pensais que peut-être on l'aurait au niveau de la queue, mais en final, rien du tout, quoi. Bon. J'espère vraiment juste qu'ils ne sont pas trompés avec une autre pièce qui ferait le même poids si vous voulez, mais qui serait différente. Ça m'est déjà arrivé, ça. J'avais acheté un modèle Lego Hero Factory, et j'étais censé avoir dedans un modèle avec... il y avait dedans, en fait, si vous voulez, dedans, il y avait 2 tuyaux et un tentacule. Le problème, en fait, c'est que comme le tentacule mesurait la même chose que le tuyau, qu'un tuyau normal, et bien moi, j'ai eu un tuyau, en fait, à la place d'avoir un tentacule. Donc j'ai eu 3 tuyaux au lieu d'avoir 2 tuyaux et un tentacule. Donc ça m'est resté un peu... J'ai trouvé ça assez rigolo, entre guillemets, donc voilà, si ça pouvait ne pas se reproduire, ce serait pas trop mal. Est-ce que j'ai oublié des pièces? Alors oui, j'ai peut-être dû oublier, effectivement, voilà, à chaque fois, il faut mettre un petit truc vert, enfin un truc transparent dans la main du bonhomme, pour montrer que c'est bien son pouvoir. Farhan qui nous fait un magnifique sourire plus sourcil levé. Voilà. En pièces restantes, plein de petites 1x1. D'ailleurs, beaucoup de 1x1 rondes, comme vous pouvez le voir, et lisses, hein, qu'elles soient vert transparent avec un motif, vert normal ou beige avec une décoration de mini cake, mini gâteau, mini tarte. Et bien, mini tarte. C'est rigolo comme concept, tiens, mini tarte. Donc oui, effectivement, vous avez tout. Vous avez tout, et surtout, vous avez un dragon. Un dragon qu'on va pouvoir bien, faire pivoter afin d'arrêter cette vidéo, afin d'arrêter cette première partie de vidéo.
plus ou moins. Ok, ça devrait faire l'affaire. En tout cas, j'aime beaucoup les couleurs, hein. Là encore, le vert pomme comme ça, c'est vraiment une belle couleur. Même, c'est vrai qu'effectivement, le contraste avec le blanc reste assez mineur, hein. Le blanc fait n'apparaît qu'au niveau des cuisses, au niveau du bas de cette partie-là, et aussi au niveau, effectivement, ici en dessous. Donc c'est vraiment une couleur secondaire, mais elle fonctionne plutôt bien. Après, par contre, en termes d'articulation, on est plutôt limité. Ça, hein, vous avez compris que l'avant, c'était pas non plus trop la joie. Au final, ils ont juste fait des pauses pour asseoir les dragons, les mettre debout et les faire voler, quoi, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de poses plus dynamiques que ça, genre des poses un peu d'attaque. Non, c'est vraiment du genre salut, voilà, salut. Donc, comme ceci. Allez. Donc, oui, effectivement, je suis quand même pas fou. Il a bien indiqué qu'il n'y a que deux ailes de dragon, non? Ouais, x2. Ok. Écoutez, j'espère juste qu'on n'aura pas de soucis par la suite. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ah, quoi que tu me diras. Oui, je crois qu'en fait, je croyais que j'avais les mêmes ailes que le dragon de feu, mais en fait, non, rien à voir. Elles ont la même forme, mais c'est pas du tout la même taille. Elles sont beaucoup plus petites. Peut-être pour ça qu'effectivement, là, j'ai le droit à une aile supplémentaire, alors que l'autre, j'avais pas eu le droit à une aile supplémentaire. En tout cas, voilà pour notre premier sachet. Le petit dragon de Farhan. C'est ça son nom, à chaque fois je me trompe. Oui, Farhan. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette première partie. Et donc nous, eh bien, on se retrouve entre guillemets tout de suite pour la seconde partie de notre live construction, dans laquelle on va construire une seconde figurine, la seconde figurine. Et on va aussi effectivement commencer un peu la structure. Je pense que on aura sûrement le temps de faire 2 sachets en un. Voilà, on se quitte là-dessus. Et puis on se dit à tout de suite donc pour la partie 2. Salut, salut.